Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous le remarquez déjà, ça résonne. Ça résonne les gars parce que j'en ai parlé sur Twitch, j'en ai parlé un peu partout. Je vais changer de pièce et de setup. Voilà, donc on se retrouve pour une vidéo setup sur la chaîne les gars. Mais enfin, trêve de bavardage, lancement. Et nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, etc. etc. Et puis du coup je vais vous prendre vite fait à la caméra où Loïc qui est derrière moi, mon meilleur ami là, qui est derrière la caméra, je t'en prie, tourne et montre-leur le bordel à l'heure actuelle de mon setup. Bon, voilà, vous aurez compris les gars, cette pièce de stream va complètement changer. Je vais tout rassembler en une seule et même pièce, vous allez le voir dans peu de temps d'ailleurs. On va le voir tout au long du timelapse. Mais avant de vous présenter ce que je veux faire, du setup, etc., je vais quand même vous remontrer à quoi ressemblait le setup avant, 2-3 petites pièces, puisque souvent sur la chaîne vous avez vu soit ce mur noir où je montais les configs, vous avez vu les 5 écrans en backup, mais vous avez peut-être jamais vu, pour ceux qui sont récents sur la chaîne, c'est les plus anciennes vidéos de ma chaîne. Donc vous avez peut-être pas vu un peu comment ça se passait en termes de setup en termes général. Donc allez, trêve de bavardage et je vous montre ça tout de suite, timelapse. Nous revoilà après quelques petits moments de passage, de timelapse, de montage, de tous mes setups qui se sont passés dans cette pièce-là. Et dans la pièce du dessus, vous allez voir juste après. Bon grand changement, vous l'avez peut-être vu dans les TKactu récemment. Donc là, je vais m'installer dans une pièce qui va être beaucoup plus grande, vous allez le voir juste après aussi en timelapse. Mais en gros, je vais pouvoir jouer, streamer, monter mes vidéos, faire du montage, avoir une vue du dessus tout le temps, etc. Et ça, vous le partagez, ça va être beaucoup plus effectif. Et je vais pouvoir vous montrer tout ça au fur et à mesure. Et ça va être beaucoup mieux. Ça, c'est clair et net, il n'y a pas de doute. Du coup, les gars, ça, ce sera la première vidéo du setup. C'est juste la mise en bouche, je vous expliquer un peu comment ça va se passer. Ça va être une vidéo assez courte. On va se retrouver après avec Diamware directement sur Discord. C'est lui qui va record, etc. Et va vous montrer son logiciel de montage. On va un peu vous détailler un peu comment on voit le setup en 3D. Donc là, c'est un peu la vidéo je change de setup et je monte mon setup en 3D. Et la prochaine vidéo, vous allez voir devant ma porte de cette pièce, où vous allez voir tout le timelapse de ce qu'on a fait, l'électricité, le montage du bureau, etc. Et tout ce qui va s'en suivre jusqu'au moment où on va realize le setup. Allez, trêve de bavardage, je sais que vous l'aimez cette petite phrase, et puis on va se retrouver directement chez Diamware. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, alors c'est plus Diamware, maintenant c'est Diamtech. En fait, il y a tellement eu un délai énorme entre le moment où on a commencé à parler de ça et au final où on le tourne. Donc oui, voilà, bonjour, je suis Diamtech et donc je t'ai aidé pour faire ton setup en 3D sur SketchUp. Là, vous allez voir les gars, en gros, c'est l'idée qu'on aurait du setup. Alors, on a d'abord reproduit la pièce alors pas à l'exactitude, mais quasiment, histoire qu'on puisse se donner une idée quoi. T'as pris des mesures, des angles et tout, t'as quand même allé loin. On peut voir que ta pièce n'est pas parfaitement carrée, hein, donc vraiment on a fait ça bien. Ouais, on a essayé de faire en comment on aimerait voir parfaitement, le setup à terme. Ouais, c'est ça. Vous allez voir qu'au final on a dû quand même il y a 2-3 choses qui ont changé. Là on vous parle, le setup est déjà fini. Hein, oui, c'est ça. Ouais. Voilà, donc on a eu le temps de changer 2-3 choses. Mais dans l'idée, on était parti sur ça. Alors, on va peut-être expliquer un peu les couleurs, les coloris vite fait. Ouais. Là déjà, tout ce qui est partie rose, alors vous l'avez peut-être pas, on le voit en dessous, mais on a eu déjà un problème d'électricité. Voilà. Alors, il se pourrait que dans ta pièce, il n'y ait pas assez de prise pour ce que tu veuilles en faire. À la base, oui, donc j'ai dû faire des modifications électriques. Bonne nouvelle, je suis électricien de formation, donc ça s'est bien passé. Mais ouais, on a dû faire quelques petites modifs. D'ailleurs, Diam, tu étais là pendant les modifs. Oui. On vous le verrez pas dans le timelapse juste après, mais Diam était là. J'ai été le premier homme sur la Lune, le premier homme sur le début du setup à poser l'électricité avec toi. C'est ça. D'ailleurs, on rentrait de Vaison-la-Romaine à l'époque. C'était magnifique. Tu m'avais refilé le Covid, c'était génial. Je me rappelle, on était
anecdote, on était en train de poser l'électricité et genre vraiment, il était 3 Avec heures la du matin et fièvre. tout. On était tous les deux morts et là, Jig il me fait oh non. Et là, je fais quoi? Il me fait ah bah j'ai le Covid. On était assis par terre, tu sais, avec la perceuse en train de faire les trous dans le mur et tout. Il fait attends, j'ai le Covid. Et je fais ah bah merci Jig, merci. Ça fait genre 1 semaine que je suis avec toi collé dans la même pièce. C'est maintenant que je t'apprends, tu vois. Joie et bonheur. C'était génial. Bref, maintenant c'est des choses qui sont passées, mais dans l'idée, on ressortait des maisons la romaine, on était défoncés, mais voilà. Donc on y a eu droit. Et ensuite, on a réfléchi un peu pour le setup. Donc là, vous voyez la face avant, c'est la face, la grande face reveal que vous allez voir pendant toute la pause du setup. Donc là, le but c'est d'avoir un avant avec tous les écrans qui sont en mode régie. On va pouvoir record un peu tout. Donc le PC en haut à droite, ce sera le PC de régie, là où je vais récupérer tous les flux vidéo de toutes les tables de bench. Donc les grands carrés, les petits carrés plutôt que vous voyez posés sur le bureau, c'est à chaque fois une table de bench. Le PC qu'on a tout en haut à gauche, ce sera le PC de jeu, voilà. Ouais. Et ensuite, chaque écran sera paramétré en fonction de ce que je veux afficher. Alors là, vous vous rendrez compte quand je ferai le reveal final, je vous expliquerai un peu comment je me suis organisé. Mais pour l'instant, c'est en tout cas le visuel qu'on voulait rendre. Ensuite, on a le visuel de droite, où donc là, vous revoyez les 2 tables de bench qui seront quasiment accolées. Là, on va pouvoir finalement, dans le creux, pouvoir poser des composants, des trucs. Quand on fait du montage, là, à l'heure actuelle, j'ai mes outils. L'autre côté du setup qui finalement est quasiment le même setup que ce que j'avais en haut, tu sais, dans mon setup du haut à l'époque. Ouais, je vois, ouais. Bah, on l'avait vu dans la première partie de la vidéo. C'est ça. Donc c'est quasiment équivalent. Bah là pareil, les 3 écrans, ça c'est mon setup que j'utilisais de travail et qui va être dans la même finalité. Et sachant que cette table de bench, donc on voit à gauche du PC vert, hein, pas le plus à gauche, mais celle qui est milieu gauche, quoi. Juste à gauche de l'écran. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Celle-là elle pourra être aussi record par l'autre PC, le PC vert. Voilà. Donc ça c'est le PC qu'on avait à l'époque. Voilà, le but c'est d'avoir en fait, s'il y a des gens qui veulent venir à la maison ou autre, qu'on puisse bosser tous ensemble, quoi. Et puis vous verrez pareil, les chaises, je me souviens t'avais posé des DX tracers. On avait vu ça comme ça, là vous voyez une vue un peu du dessus et c'est comme ça que ça va rendre grosso modo. Alors voilà, ça c'est l'autre côté. Bon, celle-là maintenant, je pense que sur la chaîne vous la connaissez. C'est la vue que vous voyez dans toutes mes vidéos de reveal, hein, finalement. Et le bureau que vous voyez à droite, c'est mon bureau assis debout, parce que le bureau assis debout rentre pile entre les 2 fenêtres. Donc quand je veux le ranger et que je peux me mouvoir dans toutes les pièces, imaginons demain, je sais pas, je veux faire un montage d'un autre bureau, je veux monter une chaise, enfin je veux faire autre chose ou même monter un PC en final, je peux coller le bureau assis debout au mur, il rentre tout pile entre les 2 murs. Alors là on nous l'avait fait un peu dépasser parce qu'on connaissait pas encore vraiment les tailles, il rentre tout pile au mur et voilà. Ça, c'est on peut voir qu'il évite aussi. Tu nous avais fait un truc spécifique, dire. Et pareil, j'ai dû réfléchir à mettre l'électricité jusqu'ici parce que vous allez voir que déjà le bureau il faut l'alimenter, mais pareil, fallait mettre une multiprise etc en dessous. Vous allez voir pendant le timelapse. Et là vous vous posez peut-être la question de qu'est-ce que c'est ce gros projet en milieu. Ouais, alors ça il y a la caméra et il y a un autre truc aussi, il y avait ça là derrière, il y a une double cloison qui au final n'a pas été faite. Bah en fait si on l'avait synthétisé comme ça, ouais, parce qu'il y a mon radiateur en fait derrière. Ouais, c'est ça, voilà. Mais du coup au final l'étagère est juste un peu avancée, quoi. Ouais, c'est ça. Vous verrez en fait, pas ça, quoi. Il y avait pas vraiment ça physiquement, c'est pour dire qu'il y a un espace, ils l'ont jamais vraiment vu au final, mais c'était une histoire de laisser un espace et puis aussi pour les LED pour que ça fasse un joli halo. Mais bon, ça maintenant, cette vue-là, vous l'avez vue dans tous les sens dans mes vidéos setup, mes vidéos de présentation de produits, etc. Et en fait, finalement, dites-vous que la seule chose que vous avez vue du setup jusqu'alors, c'est la vue. Alors là, tu pourras leur mettre une flèche, mais c'est la vue dans un sens du setup, là où je faisais mes cactus. Donc vous posiez toujours le sens de vous dire on voit les trépieds etc, mais finalement vous avez vu jamais qu'un sens et vous avez vu l'autre sens avec les étagères mais vous n'avez pas encore vu le reste du setup. Et là maintenant on va passer dans les timelapse et on va vous montrer un peu tout ce que ça va rendre. Allez, c'est parti, let's go.
reprends un peu à la caméra, je suis avec Loïc, mon meilleur ami. Coucou. Salut tout le monde. Voilà, on te verra de temps en temps à la caméra de toute façon, vous l'avez déjà vu sûrement dans le timelapse. Bon les gars, ça commence à prendre forme, vous voyez déjà que derrière moi, il y a les cartons. On va installer les écrans, ça commence à prendre forme tout doucement, c'est un peu le sbeul encore à l'intérieur. Je vous retourne la caméra, je vous montre ça tout de suite. Je vous montre ici, mais là, donc on a reçu les supports d'écran. Donc là, vous voyez du 22 au 35 pouces. Ça, c'est la base, les gars, quand on a envie d'avoir un bureau propre. Et gagner en place en termes de plan de travail, c'est toujours un plus. Donc on va mettre ce petit écran là de 34 pouces sur ce pied. On a le 32 pouces qui est juste là-bas. On va aussi mettre sur pied, voilà. Et on va mettre le 48 pouces là-haut, grâce à ce support ici, qui est ni plus ni moins qu'un support de écran TV. Voilà, ni plus ni moins. Et ensuite, on va attaquer le câblage avec ceci. Les gars, les goulottes. On a des goulottes prévues pour mettre tous nos câbles. On a pris du très gros pour le coup. On peut rentrer combien de câbles? 17, 18, je sais plus. 19. Voilà. Demain, je voulais prendre celle que Techness avait. Je sais pas si vous avez vu sa vidéo avec des petites languettes, etc. C'est des goulottes industrielles. J'en ai pas trouvé, pas le choix. On va prendre ça. Je ferai les découpes en fonction des passages de câbles, etc. C'est pas un problème. Mais en tout cas, on aura un câble management qui sera ultra sexy et propre surtout. Donc surtout qu'on va avoir du chemin de câble assez oufissime. Enfin, vous le voyez, on a encore pas mal de taf. Bon allez les gars, on rattaque tranquillement le timelapse. Let's go. Bon les potes, nouvelle journée, on est samedi, encore un jour qui vient de s'écouler. Vous voyez derrière moi qu'on a installé les écrans. Voilà, après là je vais tourner le Tech Actu parce que je suis en retard et je sais que vous voulez le Tech Actu tous les dimanches. Donc on va encore tourner le Tech Actu, j'ai encore laissé l'ancien setup en place, enfin un PC que je puisse le tourner avec Guillaume et puis on va attaquer. Et puis regardez juste la petite tour de contrôle que je suis en train de me créer. Donc là on a le 48 pouces, vous vous souvenez il était là, voilà maintenant je l'ai vraiment mis au mur. On aura le 32 pouces qui va se coller à côté, l'autre 32 pouces qui va aussi se coller à côté, ce qui veut dire que j'aurai vraiment les trois écrans côte à côte. Le 34 pouces qui est là, qui va finir ici, et un 32 pouces ici, un 32 pouces ici. Ça va vraiment être futuriste, vous voyez, là on a encore les traces de perçage et tout. On a peut-être vu pour le timelapse. Donc ça avance, je vous tiens au courant, et allez on continue. Bon et nous revoilà les potes, encore une fois quelques jours plus tard. Vous avez vu, j'ai peut-être pu installer l'écran enfin. Je suis en train de finir le setup d'un côté et ensuite je vais attaquer l'autre côté du setup. Donc là je vous prends vite fait à la main histoire de vous dire qu'on va attaquer le bureau, le RGB du bureau. Parce que du coup on va être en full Govee sur les bureaux. On va vite fait faire un unboxing d'un des kits. On va faire le tour du bureau. Donc on a 7 mètres 50, 8 mètres de bande de LED. Ce qui est quand même assez insane, assez long. J'ai un kit assez spécifique que Govee m'avait envoyé à l'époque pour faire le setup de Josette la Chèvre, mais c'est arrivé trop tard, j'avais pas eu le temps de le faire. Puis là, c'est le moment aussi de vous montrer un petit peu les produits que je vais mettre dedans, voilà, histoire de vous montrer un petit peu tout ça. Je vous fais le retour de la caméra, puis on unbox vite, c'est ça. Donc nous revoilà devant les paquets Govee. Alors, ceux-ci, les amis, ce seront les Govee qui iront ici, là, derrière, au niveau de l'étagère, donc des étagères. Ce sera ces kits-là. Voilà. Là, c'est des kits de 2 x 5 mètres, donc 10 mètres dans chaque kit. Alors là on est sur les nouveaux kits de chez Govee, c'est les kits RGB BIC, voilà, hop, avec complètement ARGB qu'on peut complètement piloter par l'application. Ceux-là on peut les commander par Alexa, par le Google Assistant ou directement par l'application. Moi je utilise l'application. Si vous avez des doutes sur Govee, moi je valide à 300% et très fort parce que j'utilise ces bandes de LED depuis 2017, 2018, un truc comme ça. À l'époque, ça s'appelait même pas encore Govee, ça s'appelait Minger. Donc c'est pour vous dire, Dreamcolor by Minger, c'est passé en Govee. Et à chaque fois, ça a fait des mises à jour et des mises à jour et des mises à jour. Même un bandeau qui n'était pas ARGB à la base, donc en 4 pins, on arrivait à faire des arcs-en-ciel, etc. Donc ils ont quand même fait des mises à jour de façon à ce que ce soit le plus joli possible, etc. Malgré qu'on n'ait pas les bons, qu'on n'ait pas les bonnes LED. Et franchement, je valide la marque à 300%. Celui-ci, c'est un des kits que je me suis acheté, donc
pareil, c'est 2 x 5 mètres, alors il est un peu moins lumineux que ceci, mais en même temps, bon, pour faire le tour du bureau, vous voyez qu'on est quand même assez proche du mur, donc ça va suffire juste à faire un halo, j'ai pas besoin d'un truc qui pète, insane. Et donc ça c'est le kit que je me suis pris moi, donc dans le même style, hein, RGB BIC, de façon à pouvoir tout synchro par l'appli et avoir donc le tour du bureau complètement, hop, à RGB, voilà, et les étagères à RGB. Je vous montrerai ça un peu le résultat, de toute façon je le ferai sûrement à la GoPro, etc. Mais ce sera beaucoup plus sympa après. Voilà. Et du coup on passe aussi sur les Govee Flow Pro que je mettrai derrière l'écran Aorus que j'ai déjà mis au mur là. Hop, ça c'est cool parce que ça permet de faire un peu comme du Ambilight derrière l'écran, etc. Donc c'est surtout cet écran là que je vais habiller puisque c'est cet écran que je vais le plus utiliser quand je serai offline, que je vais pouvoir m'éclater un petit peu. Et puis côté RGB ça fera toujours sympathique. Donc là pareil, hein, avec tous les contrôleurs et l'application bien entendu. Donc lui ça va vous permettre de faire un peu de l'Ambilight derrière l'écran. Et si vous voulez voir une vidéo complète et détaillée du kit, je vous invite à aller voir la vidéo de Techness qu'il avait déjà vu, la Famax. Donc si tu passes par là, bah, c'est cool. Et voilà, donc encore une fois merci Govee de les avoir envoyés à l'époque. J'ai pas pu les utiliser au moment venu, maintenant ça y est, c'est fait. Et puis ben hop, je vous montre un peu le kit, à quoi ça ressemble. Alors une main, ça va être compliqué. Je vous fais vraiment ça à l'arrache les gars. Voilà, tac, ça c'est l'unboxing. Et là vous voyez donc on a deux bandes de LED, hop, une bande de 5 mètres, une autre bande de 5 mètres, voilà séparées, et un seul contrôleur. Et en dessous je suppose qu'on a la même chose que ce qu'on avait à l'époque dans les Ninja. Ouais voilà, on bat le bloc d'alimentation et les petits coins pour faire, pour les fixer au mur, etc. quand on veut faire des angles, et les nettoyants pour les surfaces. Allez les amis, on retourne au moment où je vais installer ça, ceci là-bas, et puis let's go. Les potes, après avoir fini l'installation des bandes de LED, alors franchement facile, facile, mais ça rend ultra cool. Le RGB BIC de chez Govee, c'est juste une dinguerie. Là je suis en train de m'extasier devant les LED à chaque fois. Vous savez quoi, je vous retourne la caméra et je vous montre ça. Donc là dès qu'au moment où on parle, on voit que ça s'illumine. Et là dites-vous que j'ai les fenêtres ouvertes, hein. Vous voyez, j'ai les fenêtres ouvertes. Ça change, ça va changer du tout au tout bientôt. Quand on sera totalement dans le noir, ça rend ultra bien. Et j'ai eu le temps, alors là on voit le bandeau de LED que j'ai pas fini de poser parce que j'ai pas fini de couvrir le bureau, donc ça va bientôt arriver. Mais voilà, tout le bandeau de LED est arrivé, hop, tout autour du bureau, et ça rend aussi ultra stylé. Maintenant, il manquera plus que j'en fasse ici. Mais là, j'ai une petite solution là sur sur l'étagère. Pareil, de ce côté-là, j'aurai une petite solution pour cette étagère. Je vous allez voir. Et voilà. Vous avez vu qu'on a fait de la place sur le bureau. Donc, je vais pouvoir attaquer ce setup-là maintenant. Déjà, ce côté, une fois qu'il sera complètement installé, ben, je vais pouvoir enchaîner et continuer ce que j'ai à faire au final. Donc, déjà, si celui-là est prêt, ben, je vais pouvoir reprendre un peu les vidéos, les streams, etc. Pendant la semaine prévue. Et ensuite, je peux finaliser celui-ci et finaliser tous les PC. Allez, du coup les potes, je vous reprends la caméra, maintenant qu'on a monté la petite étagère RGB, que vous avez vu tout ça. Je m'attaque aux pieds d'écran, mais les pieds d'écran de l'autre côté, puisque celui-là, vous l'avez vu aussi, c'est fait, ça y est. On a déjà donc le triple screen, vous voyez aussi que j'ai mis les LED du bureau, hein, c'est cool. Donc voilà, maintenant je m'attaque au pied d'écran de l'autre côté, donc les trois écrans en dessous des trois autres que j'ai déjà fixés au mur. Et pour le coup, j'ai choisi des pieds que j'avais déjà sélectionnés à l'époque, c'est les North Bayou Ergo Slide. C'est le même qu'à celui-ci, mais en version pied. Et ça, c'est ultra agréable de pas avoir de surface, qu'il n'y a pas de pied d'écran, etc. C'est toujours chiant les pieds d'écran. Il y a les claviers qui tapent dedans, il y a des souris, etc. Enfin, c'est chiant. Alors que là, un bon pied, c'est parfait. J'en ai déjà monté un, c'est franchement assez qualitatif. Je suis encore une fois très content. Le câble management, je vous en reparlerai un peu plus tard à la fin, c'était juste ouf et franchement c'est génial. Allez, je vous montre vite fait les boîtes, ça va de 22 pouces à 35 pouces, ça porte jusqu'à 12 kg et je crois que ça coûte une trentaine ou quarantaine d'euros au plus haut. Franchement, c'est le plus pour les setups les gars. Allez, je retourne la caméra. Voilà, donc là c'est les boîtes des Ergo Slide, donc j'en ai déjà monté un, ça ressemble à ça. Alors là je l'ai mis en position la plus haute, mais rendez-vous compte qu'il est déjà plus haut que l'écran que j'ai fixé au mur et qui, c'est pas au plafond non plus, mais ça s'approche bien haut quoi, vous pouvez vraiment monter très haut. Alors bien sûr, moi je vais le remettre en position bas, là on est sur un vérin, hop, à gaz, je vais vous montrer comme ça, mais hop, et on peut redescendre presque à la hauteur du carton. Donc on peut redescendre bien bas, le but c'est d'avoir quand même un pied d'écran amovible où on puisse faire tout ce qu'on veut. Enfin, tu veux le bouger, tu veux le mettre là-bas, etc. T'es tranquille quoi. Et puis bon, là regardez, on est sur un bureau de 60 cm.
Et regardez où ils s'arrêtent quoi. Donc non, franchement, ils sont vraiment géniaux ces pieds. Pour le prix, que demande le peuple. Bon, et nous revoilà les potes. Alors maintenant qu'on a fait un peu de la place dans le setup, parce que ouais, je veux enfin me mouvoir dans la pièce. Alors vous allez voir à droite, il me reste encore pas mal de câbles, il me reste encore pas mal de bordel. Mais on va attaquer une pièce maîtresse de ce setup, c'est le bureau assis debout. Alors pour ça, j'ai collaboré avec une marque il y a quelques temps pour le setup de Josette Lachèvre, avec FlexiSpot ou Sanodesk, si vous préférez, enfin les deux c'est les mêmes marques. Principalement avec FlexiSpot, et FlexiSpot, donc vous voyez les cartons juste derrière moi, vont renvoyer un bureau assis debout. Comme dirait encore une fois Captain Grandchamp, on s'embourgeoise dans ce setup, mais vous allez voir qu'il va me servir à plein de choses. En plus, ils m'ont envoyé un bois, c'est pour ça qu'il y a 3 cartons, donc il y a les accessoires, les pieds, l'armature des pieds et moteur, plus le bois. Donc le bois c'est celui qu'on voit, c'est le tout gros carton qu'on voit là. Et j'ai pu sélectionner la couleur du bois et là je me suis fait plaisir, j'ai pris la couleur marbre. Vous allez voir, c'est plutôt assez sexy. Mais enfin, allez, on va unboxer tout ça, on va le monter, on va en parler, etc. C'est le bureau EQ2 de souvenirs. Enfin, vous allez voir, franchement, je me régale. Allez, let's go. Et ben voilà les amis, là je suis dans un cadrage à peu près comme on va faire les prochaines vidéos. Alors là j'ai fait un peu ça à l'arrache, j'ai juste posé la ring light comme ça, elle est posée sur ma chaise, elle est pas en face de moi, j'aurai plus de lumière. Mais j'aime beaucoup le résultat, je vais pas vous mentir que ça rend vraiment ultra bien. Et puis une fois qu'on aura vraiment toutes les lumières, qu'on sera bien positionné, on va gagner du temps. Mais surtout je vais pouvoir vous montrer quelque chose, c'est le bureau. Parce que là on se rend pas compte, mais le bureau est à ma hauteur, donc il va me servir dans toutes mes vidéos. Je vais pouvoir me mettre comme ça, je vais pouvoir me mettre comme ça, je vais pouvoir me mettre assis, quand on fera des vidéos assis. Je vais vraiment pouvoir me mettre comme j'ai envie et avoir suffisamment de recul d'arrière-plan, vous voyez. Mais pas que, c'est aussi pour pouvoir vous montrer des produits. Parce qu'il y aura une caméra vue du dessus, ce bureau va pouvoir me servir à monter, descendre et à pouvoir faire des montages beaucoup plus faciles pour vous. Imaginons, je vais prendre une carte mère, on va prendre la Extreme, hop là, la Extreme 13 qui est là, et je vais pouvoir vous faire ça à la caméra en mode. Du coup, l'Extreme 13 de chez Asus ROG, on peut en parler, elle est là. Voilà, et ça, ben c'est cool. Alors là, comme je vous ai dit, hein, c'est un cadrage que j'ai fait, j'ai pas forcément le bon objectif, j'ai pas forcément tout qui va bien, mais je peux vous faire des présentations de produits à debout, à la volée, comme ça, directement, en présentant le produit sur ma gauche, en étant positionné comme ça et en vous parlant, et c'est beaucoup plus vivant. Moi, je peux me déplacer, je peux être vivant, etc. On peut parler des produits, on peut les ramener comme ça, on peut vous les montrer comme ça, je peux faire comme ça. Il y a plein de solutions et ça, c'est juste génial. Je sens que je vais vraiment kiffer ce setup. Donc dans tous les cas, merci FlexiSpot, c'est vraiment la base des bases. Il va vraiment me servir et vous allez voir que dans le setup, ça va être ultra pratique. En plus de ça, je peux le ranger juste sur ma gauche. Sur ma gauche, on a directement la place pour le ranger des 1m40 pile de la taille de la planche. C'est génial et je peux vous le sortir à n'importe quel moment quand je vais vouloir faire une vidéo, j'aurai plus besoin de déplier ma table, machin, de ceci, de cela. Je pourrais soit vous faire une vidéo directement depuis les écrans, retourner, ou soit je pourrais vous faire une vidéo sur le bureau et une présentation de produits. Ça va vraiment être génial. Voilà. Bon, du coup les potes, je peux pas laisser ce mur complètement blanc. Je vais utiliser un truc que j'ai acheté, que j'avais dit que je n'utiliserai jamais et que j'achèterai jamais. Puis au final, il y a eu les promos Black Friday. Alors c'est pour vous dire que je réfléchis quand même depuis longtemps à ce setup. Hein. Je savais qu'il allait arriver un moment où j'allais devoir l'utiliser. J'ai craqué les gars. J'ai craqué. J'ai acheté des nanoliths. Donc bon bah voilà, on va utiliser le paquet de nanoliths. Je vais vous l'unboxer en direct en timelapse. Et si c'est bien fonctionnel. Et si on arrive à éclairer bien toute la pièce avec 15 panneaux. Parce que vous voyez, j'ai pris la version 15 panneaux et on va voir ce qu'on peut faire avec ces 15 panneaux. Bon les
les gars, nouvelle avancée, nouveau changement dans le setup, petit avancement non négligeable, parce que là ça fait, je dirais, au moins une bonne semaine que j'ai pas repris la caméra en main et que vous ai pas refait des plans de l'avancée de où on en est et de comment ça avance. Vous voyez que derrière moi, ça y est, j'ai les 3 écrans qui ont été fixés, mais bon ça je vous l'avais déjà filmé, mais on a mis les PC qui sont en place. Et j'attendais surtout la réception d'une marque que je voudrais tout particulièrement remercier. Donc on a eu FlexiSpot qui m'a soutenu pour le projet, mais il y a surtout Corsair Elgato. Franchement merci les gars, parce que vous me soutenez de ouf et sans vous je pourrais pas faire à l'heure actuelle ce setup. Vous allez voir, je vais vous faire un unboxing de 5 cartons, ils m'ont régalé de ouf, ils m'ont aidé de ouf. Surtout que c'est pas forcément des produits qu'ils ont besoin de mettre en avant, parce que c'est déjà des trucs qui se vendent sans mise en avant, donc franchement merci Corsair et Elgato, parce que sans vous j'aurais pas pu faire tout ça, et c'est ultra cool. Vous allez voir, ils m'ont vraiment régalé et ça va me permettre d'avancer dans le setup de ouf. C'est ce que j'attendais là, ça a mis un certain temps à arriver, mais en même temps vous allez voir le nombre de produits que je leur ai demandé, c'est juste incroyable. Mais là je vais pouvoir attaquer tout le reste du setup, tout ce qu'il y a derrière moi. Là c'était en travaux, vous voyez, il n'y a plus de PC, il n'y a plus que les écrans, et je vais pouvoir avancer là-dessus, et ensuite on va pouvoir attaquer les gros PC que vous verrez sur la chaîne en vidéo dédiée. Donc là on va attaquer le setup de derrière, et puis vous allez voir aussi le câble management, puisque j'ai déjà attaqué la première partie setup, il y a tout qui est câblé, il n'y a plus qu'à mettre les périphériques. Vous allez voir, on est plutôt clean. Allez, je vous reprends juste après. Après le petit unboxing, j'ai tout qui est ici, là vous le voyez, mais c'est encore énormément le bordel. Je vous laisse regarder, c'est encore le bordel partout de ce côté-là, donc là on va vraiment installer tout ici. Maintenant je vais tout placer, on va placer les lumières, on va placer les tapis, etc. J'ai encore le couteau de l'unboxing, vous voyez, il y a encore tout. On va faire ça propre, et puis je vais essayer de vous faire un joli plan de montage avec tout qui va se passer directement, bam bam bam, on va tout mettre, les périphériques, etc. Et puis j'aurai enfin un côté du setup prêt, je vais enfin pouvoir tourner mon T-Cactus de ce côté-là, ça va faire du bien. Allez, let's go.
Eh ben nous y voilà les potes, je suis devant la porte du setup, ça fait un projet de quasiment 1 an, quasiment jour pour jour puisque j'ai énormément taffé dessus. Vous en avez peut-être pas rendu compte au final, mais au fur et à mesure, pour ceux qui suivent la chaîne depuis au moins 1 an, j'ai bossé sur énormément de PC, énormément de choses qui ont été finalement sur la chaîne et qui ont fini dans le setup, que ce soit des tests d'écran, que ce soit des PC, etc. Enfin, il y a énormément de choses qui se sont passées sur la chaîne qui étaient en relation finalement avec le setup et qui sont passées petit à petit et c'est un peu l'accomplissement d'1 an de YouTube là, où on arrive. Énormément de boulot, énormément de travail. C'est le moment où je vous reveal le setup et vous allez pouvoir voir l'entièreté du décor. Je suis un peu stressé et impatient parce que c'est énormément de taf et en même temps, c'est l'accomplissement d'un an de travail. Voilà, j'en ai gros sur la patate. Allez, trêve de bavardage, je vous ouvre et je vous montre le setup maintenant.